on va commencer tout de suite ce petit exposé de rentrée par le cinéma. Et on va aussi commencer par un film culte, très récent, hein, tiré d'un best-seller qui avait beaucoup plu aussi. On va donc parler des Hunger Games. C'est du plagiat! Bon, Thomas, tu prends ça, voilà, merci. Oui, donc pourquoi je dis que c'est du plagiat? Tout simplement parce que les Romains l'avaient décidé avant, hein, voilà, t'as des gens euh, tirés au sort, hein, qui n'ont rien à foutre dans la vie des autres, hein, pauvres aussi, hein, je tiens à préciser, pauvres, qui sont envoyés dans une arène. Colisée, non? Ça vous dit pas quelque chose? Ouais, et aussi, c'était des pauvres! Donc, déjà ça, deux éléments. Ensuite, dans cette arène, ils vont s'entretuer! Troisième élément, bon, différence, il y aura un survivant. Voilà. Encore un élément qui fait que c'est du plagiat, c'est tout simple, les bêtes. Il y a des bêtes! Ça m'a étonné d'ailleurs qu'ils aient pas mis les bêtes dès le départ, hein, dans l'arène. Je me suis dit, bon, ils ont plagié le Colisée, ils vont quand même mettre des bestioles dès le début. Non, ils ont attendu la quasi-fin. Bon, les Romains le faisaient aussi, mais pourquoi attendre la fin pour mettre des putains d'animaux? Oui, bon, sur ce, ça fait déjà 4. On se rapproche de la copie, hein. Ensuite, dans l'univers d'Hunger Games, nous avons les 12 districts, qui n'incluent pas le Capitole. Je ne sais pas parler. Donc on a les 12 districts qui n'incluent pas le Capitole. Putain, mais je sais toujours pas parler, c'est pas possible. Et on a le Capitole, dont les habitants ne participent jamais aux Hunger Games. Ah si, ils envoient potentiellement de la bouffe à ceux qu'ils aiment bien. Potentiellement. Ensuite, donc pour en revenir aux histoires des 12 districts et du Capitole, les riches, les patriciens, on l'a vu, il y a quoi? Allez, 2 jours, le jour où on tourne cette vidéo? Et les pauvres? Mais c'est la plèbe! La plèbe! C'est pas compliqué. Déjà 5, ça fait une main! Une main! Plagiat, c'est obligé là. Ensuite, donc si vous ne suivez pas Hunger Games, que vous avez vu le premier, je vais vous spoiler méchamment. Mais très méchamment. Donc, la personne qui est tout en haut du pouvoir va se faire violemment éjecter par les gens du peuple qui en ont ras-le-bol de l'ivoire. Tout simplement. Voilà. C'est une pratique qu'ont les Romains, hein. Quelqu'un ne nous plaît pas au pouvoir? Non mais on l'éjecte, violemment ou pas, on l'éjecte. Donc voilà. Et ensuite, on choisit le régime qui va venir après, c'est la base. Non, parce que quand on a la grande blonde là, qui a voulu devenir présidente pendant un temps, le temps que les futurs électeurs puissent se reprendre de leurs émotions pour élire un nouveau président, c'est un coup d'état évident. À votre avis, pourquoi Katniss, elle lui a foutu 2 flèches entre les 2 yeux? Plagiat. Je ne vais pas parler plus de ce film. Et je vais donc passer sur un autre film que j'adore. Star Wars! Star Wars, c'est du plagiat. Oui, donc Star Wars, probablement au même titre qu'Hunger Games, est énormément inspiré, pour ne pas dire à copier, la Rome antique. Sur ce, je vais vous citer quelques exemples. Donc on a toujours l'idée de changement république, enfin de régime par une révolution. Mais là où c'est encore plus net, c'est qu'au départ, il passe d'une république à un empire. Empire qui va durer des années. Et c'est là que je pense que je peux noter aussi une référence à Napoléon.
Napoléon, un empire qui s'est terminé sur une république. Certains vont dire que j'ai fait une erreur, mais c'est pas grave. J'avais flairé le truc, il fallait que je le dise. Donc ensuite, on a toujours le principe de prise de pouvoir par une révolution, comme j'ai dû probablement le dire. L'empereur, ça, j'ai rien à dire, hein, c'est normal, c'est un empire, il y a un empereur, c'est tout à fait normal. Là où je pense que Dark Vador est en réalité représentatif de César et aussi de Brutus et du Sénat. Alors, tout d'abord, on va parler de la partie où il est inspiré de César. Donc, il dirige les armées, il est pratiquement invincible, il a créé une grande partie de l'Empire, il domine pratiquement l'Empire, hein, l'empereur, on en entend parler, mais il ne participe pas vachement dans les films. Ensuite, pour continuer sur l'exemple de César, on a terminé là. Ensuite, le Sénat. César s'est tout simplement fait assassiner par le Sénat entier. Donc on peut dire que la scène où on voit Dark Vador soulever l'empereur et le jeter dans l'étoile de la mort, c'est la scène où le Sénat lui fout je sais pas combien de coups de couteau dans la face. Et la scène très 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 culte où Dark Vador demande à Luke de lui enlever son masque et où il lui dit « Vis mon fils, vis ». Et ben, on peut penser tout de suite à Toukoukou et Philly. Tout simplement. Pourquoi? Parce que de façon indirecte, parce que c'est un peu Dark Vador qui lui en a donné l'ordre, Luke a tué son père. Tout simplement. Il l'a tué, assassiné. Ou alors c'est le père qui a décidé de se suicider indirectement, mais dans ce cas, c'est pas vraiment du suicide. Bon, c'est un assassinat. Et sur Star Wars, c'est tout ce que j'ai à dire, parce que c'est un film que j'ai légèrement du mal à voir ancré dans mon cerveau.